Bonsoir amis téléspectateurs, un plaisir de vous retrouver dans votre édition du soir. Déjà, abonnez-vous sur cette nouvelle chaîne Afrique Sport Live pour ne rater aucune vidéo. Votre journal du soir que nous allons démarrer avec le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 et la scène entre El Hadji Ousseynou Diouf et Rigobert Song, l'ancien capitaine des Lions indomptables qui se chambrait affole actuellement la toile. Et les deux hommes ont parlé de leurs équipes nationales dans son style habituel. Le premier Cité n'a pas eu peur de rappeler que son Sénégal fait partie des grands favoris pour le titre. Vous pouvez demander à toutes les équipes présentes aujourd'hui, personne n'a envie de jouer contre le Sénégal. On parlera de l'Algérie, mais pour jouer une finale, il faudra deux équipes, qu'on le veuille ou non. Les deux favoris sont l'Algérie et le Sénégal et on l'assume entièrement, à lancer l'ex-attaquant de Liverpool avec son humilité légendaire au moment où la présentatrice Mimi Fawaz l'interrogeait, des propos auxquels Rigobert Song, en tant qu'ex-capitaine du Cameroun, pays hôte de la prochaine CAN, a tenu à répondre. El Hadji a parlé tout à l'heure, mais il a oublié qu'on les a battus en finale de la CAN 2002. C'est comme ça, il avait l'impression d'aller très vite, mais sur le terrain, il allait lentement car il savait ce qui l'attendait en face, a glissé l'ex-défenseur en plaisantant. Le tacle, un art que Song maîtrise toujours à merveille. Et nous restons toujours avec le tirage au sort de la CAN 2021. La légende du football ghanéen, Gyan Asamoah, a participé à cette fête du football africain. Il était au Palais des Sports de Yaoundé. Le Ghana loge dans la poule C avec les Comores, le Gabon, mais aussi le Maroc. L'ancien joueur de Sunderland demande à ses frères de la sélection du Ghana de rester concentrés sur tous les matchs afin de décrocher la qualification. En huitième de finale, je pense que c'est un groupe difficile. Le Maroc est au-dessus. Je crois qu'ils n'ont encaissé qu'un seul but lors des qualifications, ce qui en fait statistiquement l'un des plus forts du groupe. Le Ghana est également en haut, mais tous ceux qui se sont qualifiés pour la CAN sont là pour la gagner. Statistiquement, nous sommes au-dessus, mais nous ne savons pas ce qui va se passer. Nous devons juste rester concentrés et faire ce que nous pouvons faire pour se qualifier dans ce groupe, a laissé entendre Gyan Asamoah. Et puis, après la déclaration d'El Hadji Ousseynou Diouf concernant le Sénégal comme favori dans cette compétition, le sélectionneur de la Côte d'Ivoire, Patrice Baumel voit les choses autrement. Il estime que les Fennecs sont les grands favoris dans cette compétition. Il faut rappeler que la Côte d'Ivoire jouera face à la Sierra Leone, la Guinée équatoriale et surtout l'Algérie. Et cette équipe algérienne est favorite, évidemment, déclare-t-il au micro de la RFI concernant la poule. Le sélectionneur ivoirien ne sous-estime pas les autres sélections. On se retrouve avec un géant d'Afrique et deux équipes, la Sierra Leone et la Guinée équatoriale, qui ont fini second dans leur poule de qualification. J'ai beaucoup de respect pour ces sélections. C'est une poule relevée. Cela va donner des matchs disputés après des footballs très différents. J'ai hâte d'y être. On va se préparer pour vendre notre chère peau, a ajouté Baumel. Et nous allons à présent, chers amis, parler de Mercato après la déclaration d'Ancelotti hier concernant les rumeurs sur Cristiano Ronaldo. Le fait de retourner au Real Madrid, la star portugaise aussi n'est pas le seul à démentir certaines informations ou bien certaines rumeurs qui circulaient dans la presse. Et Cristiano Ronaldo est entré dans la dernière année de son contrat à Juventus de Turin et a été lié à divers clubs à travers le monde, dont le Real. Mais Ancelotti n'a pas été le seul à démentir cette information émanant du média espagnol El Chiringuito. Ronaldo lui-même a publié un long communiqué sur ses canaux sociaux afin de clarifier la situation autour de son futur. Tous ceux qui me connaissent savent à quel point je suis concentré sur mon travail, moins de paroles et plus d'action. Telle est ma devise directrice depuis le début de ma carrière. Cependant, au vu de tout ce qui a été dit et écrit récemment, je dois exposer ma position. Plus que le manque de respect pour moi en tant qu'homme et en tant que joueur, la manière frivole dont mon avenir est couvert dans les médias est irrespectueuse envers tous les clubs impliqués dans ces rumeurs ainsi qu'envers leurs joueurs et leur staff. En plus, cet épisode le plus récent en Espagne, il y a eu de fréquentes nouvelles et histoires m'associent à un certain nombre de clubs dans de nombreuses ligues différentes sans que personne ne se soucie jamais d'essayer de découvrir la vérité. C'est donc cette déclaration que Cristiano Ronaldo a eu à faire concernant son avenir, mais aussi pour éclaircir beaucoup de choses concernant les rumeurs qui circulaient par rapport aux différents clubs qui le convoitaient. Nous allons maintenant à présent parler de Pierre-Emerick Aubameyang, chers amis. Le journal espagnol Sport a parlé d'échanges ce matin entre Aubameyang
et Coutinho entre Arsenal et le FC Barcelone. Et par rapport à cela, il paraît que c'est Coutinho qui doit donner son aval à cette équipe du FC Barcelone pour pouvoir concrétiser cette négociation entre les deux parties, et Aubameyang est prêt à rejoindre le FC Barcelone après le départ de Lionel Messi. Mais aussi, on sait que Ansu Fati, Ousmane Dembélé et Kun Agüero qui se sont blessés, et pour le moment le Barça joue avec quelques attaquants, à savoir Memphis Depay, mais pour le moment, actuellement, Agüero est blessé, mais aussi le joueur gabonais qui doit participer à la prochaine Coupe d'Afrique voudrait jouer avec cette équipe du FC Barcelone. Et c'était la question du jour concernant cette rubrique Mercato. Selon vous, Pierre-Emerick Aubameyang doit-il rejoindre cette équipe catalane, le FC Barcelone, cet été? Merci, chers amis téléspectateurs. C'était tout pour aujourd'hui concernant l'édition du soir. Restez connectés, abonnez-vous sur cette nouvelle chaîne Afrique Sport Live pour ne rater aucune vidéo. Bonne fin de soirée.